Bonsoir à tous et toutes, c'est Fabien, j'espère que vous allez tous bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour les résultats complétés de WWE Monday Night Raw du 22 août 2016. Cette semaine, Finn Balor doit abonner son titre. Et nous avons la suite de SummerSlam, Rosemary 22 août 2016. WWE Raw, Brooklyn, New York. Cette semaine, les commentateurs sont Michael Cole, Corey Graves et Baron Saxon. Le show de WWE Raw, dans cette vidéo des événements de hier à SummerSlam. Entre le roi et connu sont la bienvenue. Cole ensuite annonce que Finn Balor est blessé est blessé à son épaule suite à SummerSlam et devra abandonner son titre. Stephanie McMahon et Mick Foley sont sur le ring. Stephanie assure la bienvenue à Raw et Foley nous présente l'Universal Champion, Finn Balor. Balor dit que ce titre représente une vie de sacrifice. Ça représente aussi que si on croit en soi-même, on peut tout réussir. Hier soir, SummerSlam, il a réussi impossible en devenant le Universal Champion. Il y a eu un sacrifice. Il veut remercier la WWE pour cette chance. Mais il veut remercier Catch Conquest, il veut remercier Seth Rollins pour avoir donné le combat de sa vie. Le plus important, il veut tous nous remercier. La foule chante merci Finn. Et Finn dit que c'est lui qui doit nous remercier. Pour maintenant, il doit abandonner le titre. La foule chante non. Balor dit que lorsqu'il sera en santé et prêt, il sera de retour et il va revenir pour ce titre avant tout. Foley lui enlève sa ceinture et Balor quitte le stage. Mais Seth Rollins arrive. Il se passe devant Balor avec un grand sourire. Oui, c'est des questions honte, mais il ne faut pas vivre dans le passé. Maintenant, c'est tout ce qui est le vrai gagnant de combat de hier, SummerSlam. On doit avoir une célébration maintenant. Les Stephanie ont déjà fait de belles célébrations. Ils sont d'ici. Le nouveau titre Universal d'ici. Aussi, on devrait avoir une célébration pour le vrai Universal Champion. Mais le Sami commence à y arriver. Le vous chante le Harley, mais voilà que Chris Jericho arrive. Jericho commence à supplier Stephanie, mais Kevin Owens arrive. Owens dit qu'il le mérite. Alors que Enzo Amore et Big Cass arrivent. C'est à tour de Braun Reigns d'arriver. Foley dit que les choses vont aller ainsi. Tout le monde ici se met une chance pour le titre. Alors, il y aura une série de combats qui vont se poursuivre la semaine prochaine pour couronner un nouveau Universal Champion. C'est fini que les choses commencent maintenant. Avec Zayn contre Rollins, c'est quelqu'un qui est du ring. Owens regarde Zayn pour les seins et Rollins est pendant un genou pour le sortir de ring. Le retour sur la pause du combat est déjà commencé. Qualification au niveau South Championship Second Match. Seth Rollins vs Sami Zayn. Fin du combat. Zayn sont sur springboard mais se blesse à la cheville. Zayn prend une pause mais lance Rollins au bas de ring. Pour changer en sauce du Zayn retourne sur le ring. Et Rollins fait un knee drop du coin pour le courir mais il résiste. Zayn roule au bas de ring et arrive une bonne pause. L'autre coin se poursuit. Ensuite, Rollins se lance pour un Hellra Kick. Et Rollins le bloque à son genou. Puis Rollins frappe la cheville de Zayn et le bloque son un colloque. Zayn est remarquable et Zayn veut faire un suplex sur un pied, mais Rollins se bloque avec un pedigree pour courir pour une victoire, gagnant 7 Rollins. Du tour, Owens arrive au premier. Qualification Universal Championship Second Match. Kevin Owens accompagné de Chris Jericho vs Neville. En fin de combat, Owens évite de Redero et fait un super kick. Owens se lance pour sa propre pour Bambi, le renversant en contre rapide de résiste. Neville enchaîne avec un road kick finalement sur le coin pour son finish, mais Jericho lui et Neville va le frapper. Owens s'embrute pour pousser Neville au bas du coin et il fait un neckbreaker pour le correct victoire en gagnant Kevin Owens. Qu'on nous annonce que le combat pour le Universal Championship de l'année prochaine sera un 4-way match avec les gagnants ce soir. Le retour New Day arrive sur une Brigadier. J'en aime l'intelligent et a dit qu'il faut bien parler avec eux. Bien parler, il va y avoir un combattant. Il est de retour avec ça. C'est magique. C'est tout ce que New Day aime, la magie sur le chiffre 365. Depuis 365 jours.
Ils sont nos champions par Kikobi et qui vont avoir un moment sérieux pour dire merci. Qui est responsable pour eux? Qui? Nous, chacun d'entre nous, car on parle de New Day au bon et mauvais moment. Et aussi que pour célébrer cela, ils ont le pignata en licorne avec des petits roses dedans. La célébration avait commencé, mais le cœur de Anderson arrive. Car c'est que c'est stupide, Anderson dit que c'est stupide, la foule est stupide aussi. Et si on célèbre réellement, qu'est-ce qu'on a comme raison pour célébrer? Vous devez oublier le fait qu'ils ont perdu hier soir. Lorsque Biggie a sauvé John Stewart, et ils ont toujours perdu le combat. Ça veut dire qu'ils méritent un pour le titre par équipe. On peut aussi que Kofi, Anderson dit que Kofi est le plus idiot. Kofi est sur une et parle de magie. Parce que Kofi a mis les Magic Killer de hier. Kofi dit à Biggie de défendre. Biggie dit qu'il n'a rien. Il croyait que c'est sa ligne. Il a aussi qu'il a joué. Il a aussi qu'il a joué ou l'heure qu'à choix ne pourront rien faire. Quand ils vont gagner les titres? C'est comme ce soir sur Anderson de briser les muscles. De New Day. Anderson dit qu'il est content de retrouver Biggie. Biggie le coupe. Biggie dit que ça suffit. Ce soir ils vont le montrer pour un New Day Raps. Autour, le combat j'ai commencé. C'est le match. Biggie accompagné de savez-vous, c'est Kofi Kingston. Oscar Anderson accompagné de Luke Gallows. Après le combat, Biggie fait son Biggie ending. Anderson peut recourir pour une victoire en 2 minutes, gagnant Biggie. Autour, Tyler Senior et Sony avec un micro. On dit qu'on a tous entendu parler de Day qui est le milieu des champions ici à Brooklyn par équipe. On va avoir oublié que les Black Tapers étaient champions avant le combat. On lui demande si c'était la pire journée de sa vie. La réponse est non. Maintenant, il sait que c'était le meilleur jour de sa vie. Pour avoir perdu le titre par équipe et le point mort d'Aaron Young. Donc ne serait pas important si ce n'était pas de lui. Comment Bob McLean pourra rendre Young encore génial alors qu'il n'a jamais été génial? Ce soir il plein d'Aaron Young pour ses échecs. De ne pas y être dans les main events. Il n'a pas être WWE champion. Il demande à Young venir sur ring, mais personne n'arrive. Au niveau du Backlund, il semble ne pas venir si Backlund arrive sur ring à la course. Et au niveau le pousse contre le coin. Au niveau Backlund surprend au niveau avec son crossface, mais au niveau le repousse par un body slam. Darren Young arrive pour voir si Backlund va bien. Et au niveau lui fait son clash of styles. Autour présente l'épisode de combat entre Randy Orton et Brock Lesnar de hier à SummerSlam. En quiz, Sam Phillips demande à Stephanie McMahon sa réaction sur les événements. Sabine dit que Lesnar a dépassé la limite. Il y aura des répercussions. Les horaires, il a Big Cass. Il fait la présentation habituelle. Elle se demande si la Big vient du côté est ou ouest. Cass qui va terminer le boulot de Roman Reigns ce soir. Il prouvait que le seul mot pour le décrire est S-A-W-F-T. Soft. Qualification face au Championship Secret Match. Rusev a commis de Lenda vs Big Cass. Enzo Amore. À la fin du combat, Big Cass prend le contrôle du combat. Rusev n'a assez et décide de partir. Et non, Big Cass vs Bianca Out. Oui, c'est un fils à Jericho Kevin, c'est un fils de Wentz de victoire demande ce qui va arriver ce soir si Jericho gagne aussi. Jericho dit qu'il n'y a pas de si. Il va gagner contre Prince, ça reste une question stupide. Il sera un bon champion lorsque lui et Owens iront en finale l'année prochaine. Owens dit qu'il parlait de lui sûrement. Jericho dit qu'il a déjà été Jericho dit qu'il a déjà été 6 fois World Champion. Alors il va encore gagner. C'est un plaisir de dire ce soir. On sait qu'il n'a pas besoin de s'en aller. Il va le protéger aussi. Tom demande si Tom dit qu'il peut sûrement y avoir un gagnant dans la four-way. Jericho Owens dit que ce sera eux. Jericho dit que Reigns n'aura pas eu la chance d'atteindre le fatal four-way. Il sera frappé. D'autres nouveaux champions est arrivé sur une Daniel Brooke. Brooke chante que Charlotte le mérite. Charlotte dit qu'elle le mérite. Elle est la meilleure athlète féminine au monde. On peut oublier Serena Williams ou Sasha Banks. Hier soir sur la scène, elle a bénéficié de New York. En silence, lorsqu'il a montré que Banks est un clash sans argent.
Elle représente l'argent, la division féminine, et être 2 fois championne féminin. Elle n'a pas eu besoin de son père ou de Dana, c'était par elle-même. Et elle sent les blessures de Sacha même sur le dos, dans le dos, a prouvé qu'elle n'a pas ce qu'il faut pour autant supporter les blessures féminines. Elle espère qu'on a tous aimé les petits rênes de Sacha, car elle ne va plus jamais revenir pour son titre. Lorsque Sacha pourra revenir, il pourrait nous rendre faveur et ne jamais revenir. La reine a repris son trône. Mick Foley et Lady Cochon se félicitent bien. Mais aussi veut la féliciter. La barre a encore été montée dans la division féminine. Et a parlé à The Boss. Et lorsqu'elle sera de retour de sa blessure, elle aura un rematch pour le titre. Charlotte qui va encore baiser son dos. Lorsqu'elle sera de retour. Après hier, elle mérite congé. Personne ne mérite son temps. Foley dit que c'est difficile d'enlever le titre de Belair, mais d'autres choses lui mènent de la joie. Il s'est fini en signer le plus grand agent libre de la nouvelle ère. Voici le nouveau membre de la division féminine de Raw. Bayley arrive. Bayley dit qu'il ne peut pas croire que ça arrive réellement. Elle vous chante qu'elle mérite. Bayley quelqu'un dit à ce moment toute sa vie. Mais si il fallait pas la chance, il pourrait être mis d'accord avec un câlin. Et c'est un peu New York. Foley et Bayley sont un câlin. Je la demande si c'est vraiment la dernière signature de Foley. Foley perd trop de temps dans son show. Il y a une raison si Bayley n'est pas dans la révolution. Bayley dit qu'il a du respect pour Charlotte. Elle ne voudrait pas. Elle ne voudrait jamais lui prendre sa place. Par contre, elle veut lui lancer un challenge pour la Women's Style. Charlotte dit que Bayley vient ici en parlant de ses rêves. Demande ce qu'il veut. Bayley doit aller dans la ligne et avoir une chance d'affronter un combat sans protéger le prix. Il faut toujours être prêt pour un combat. Elle va s'en occuper. Il faut lui dire que ça semble juste. Bayley a attendu cette chance depuis bien longtemps. Alors, son numéro commence après la pause entre Dana. De retour le combat a commencé. C'est comme un match d'impro avec le combat de Charlotte vs Bayley. À la fin du combat, Bayley fait sa Bayley to Bayley. Dana pourra courir pour la victoire gagnante Bayley. En quiz, Rollins marche. Et envie se l'arrête pour avoir ses commentaires. Lui se dit que Jericho parle encore. Il ferme les bouches avec son poing ou son foulard. D'autant qu'ils demandent à Sheamus à quoi on peut s'attendre à la suite de Best of Seven Series qui va continuer lundi prochain. Sheamus que c'est le gars qui est prêt au suicide. Il peut seulement se livrer quand il se bat comme les équipes sportives de New York. Sheamus dit que lui sera seulement gagnant avant le combat certainement le catcheur local. Pourquoi il fait ça? Je n'y réponds, il aime les gros hommes qui transpirent. Le match Braun Strowman vs Johnny Knockout. Le catcheur local à la fin du combat Strowman termine avec son reverse Roxanne pour le combat pour la victoire gagnant Braun Strowman. Alors après le combat Strowman lui fait un autre Roxanne et force l'arbitre à faire un autre compte. Et voilà, mesdames et messieurs, d'avoir suivi ce combat détaillé de WWE Raw du 22 2016. Première partie, n'hésitez pas à mettre un commentaire et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bonne soirée à tous.